Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux. Voilà, donc je suis un canal, donc je canalise les messages qui me viennent d'en haut. Euh, alors comme support, je prends les cartes pour essayer d'animer la chaîne au plus. Voilà. Ensuite, donc je suis aussi thérapeute. Je fais également des soins énergétiques et des soins libérateurs d'énergie toxique. Voilà, je coupe aussi les liens. Si vous en avez la nécessité de vouloir couper des liens qui vous pèsent, qui sont là depuis un moment, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, alors écoutez, j'ai reçu le message un petit peu avant la guidance. Donc, cette pleine lune est lourde, on me dit, est lourde et risque d'être lourde pour certains d'entre vous, afin de faire ressortir tout ce qui est obscur en vous. Alors obscur, attention, tout ce qui est lourd, tout ce qui est lourd, tout ce qui pèse. Il ne faut pas oublier qu'on va dans cette nouvelle année, on va vers cette nouvelle année 2026. 2026, ça fait 10. On oublie le 0, donc ça fait 1. Le 1, c'est le pilier. Le 1, c'est le maître de soi. Le 1, c'est le départ. On me dit les conditions générales appropriées à chacun. Alors, cette carte, c'est le hibou. Et donc voilà, ça dit que donc, les parts sombres vont remonter, l'obscurité et la tristesse. Alors rien de mal, n'ayez crainte, mais si vous sentez, j'entends même de la pesanteur, si vous vous sentez un petit peu planer par moment, alors elle n'est pas encore là, cette pleine lune, elle arrivera le 5 novembre, mais pour les plus sensibles, on peut la sentir déjà 2 semaines avant, ou un peu moins, voire 10 jours. Et donc, on est à 12 jours à peu près de la pleine lune. Pour ceux qui regarderont la vidéo le 24. Voilà, donc de la lourdeur. On me dit de bien penser justement à respirer, à inspirer, à inspirer le bien et à expirer le mal. Tout ce qui est lourd, à le souffler. Afin d'être, ça va être remis en surface pour certains, pour mieux le traiter dès à présent. Donc il peut y avoir des pleurs, on me montre des gens qui pleurent, des larmes, de la tristesse sans même savoir d'où elle vient. Et si vous êtes assez, comment dire, que vous vous connaissez assez ou que vous apprenez davantage à vous connaître, en tout cas ce qu'on me dit c'est que là, ce que vous allez ressentir, ça peut être relié à une situation qui est passée et même très loin dans le temps. Et c'est une lourdeur, une tristesse qui est enfouie. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui se passe. C'est un tirage général. Voilà. Ce que ça vous apporte, c'est vraiment une nouvelle page, de nouveaux présents. Il y a vraiment quelque chose d'assez abondant, l'abondance qui revient dans votre vie, petit à petit, pas à pas. Vous allez de nouveau créer de nouvelles choses. On me montre du monde autour de vous. Alors peut-être vous entourer de personnes ou peut-être être dans un cadre professionnel où il y a du monde. Peut-être est-ce actuel. C'est un peu l'image que j'ai. On me parle aussi d'un regroupement de personnes mondial. Alors je ne sais pas pourquoi. Du mécontentement, c'est ce qu'on me dit. Dans certaines régions, Île-de-France, dans l'Europe même. Et même dans le monde entier, il y a des mécontentements. C'est ce qu'on me dit. De plus en plus de gens crient, ça crie. Ça crie à l'injustice. Et on me montre que les gens ouvrent de plus en plus les yeux. Ok. On voit bien le 4. Hein. Le 4, c'est la stabilité. Et le 10, donc vous allez vraiment vers une nouvelle année abondante. Pour certains, on me parle du mois d'avril. On voit encore cette carte. En plus, avec la pleine lune. Vous voyez, il faut remonter. C'est comme si cette pleine lune, justement, elle va vous faire aller bas, au plus bas, pour certains au plus bas possible, afin de remonter cette lourdeur et de la libérer.
Oui, le plexus solaire peut être engagé dans cette période, peut être refermé et ensuite il s'ouvre. Donc une lourdeur, moins envie de créer, moins envie de faire, de la lassitude. Pour certaines, la procrastination, c'est-à-dire je peux faire quelque chose, mais non, je m'entête à ne pas vouloir parce que non, 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 non. Et pourtant, il y a comme s'il y a une idée, aller marcher, peut-être peindre, dessiner, faire quelque chose et il y a... non, 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 non. On se borne à ne pas écouter peut-être la petite voix, la petite intuition. Pour certains, ce qui sera conseillé, c'est de prendre l'air, d'aérer les fenêtres chez vous, de l'encens, c'est ce qu'on me dit. Oui, prenez soin du chez vous intérieur et extérieur. Donc prendre peut-être des bains de sel, des bains de gros sel. Vous pouvez y mettre des huiles essentielles aussi dans le bain. On me dit aussi que vous pouvez prendre un bain et allumer de l'encens aussi, juste à côté de votre baignoire. De la sauge blanche pour certains. En tout cas, ouais. Du palo santo aussi. Ok. Les senteurs florales aussi, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose aussi avec les huiles essentielles très fort. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui adoraient en mettre ou qui les utilisaient. Ou bien on vous le conseille. Voilà, vous allez vous émerveiller. Il y a quelque chose qui va, il y a un appel à l'âme. Vous allez être sûrement couronné de quelque chose où vous allez vous sentir vainqueur. Comme si vous auriez gagné quelque chose, peut-être une bataille au fond de vous ou face à des personnes, face à quelqu'un, quelque chose qui vous rongeait et dont vous allez devenir victorieux. Vous allez avoir la victoire sur cette situation. Et c'est lié en particulier avec tout ce qui peut être lourd au moment de cette pleine lune. Et ça commence dès à présent. Oui, cette carte, elle n'est pas si tranquille que ça parce qu'il y a quand même la hache. Donc, il y a peut-être une situation qui, justement, vous pensiez qu'elle était... que ça allait s'arrêter. Vous pensez que... Alors, pour certains, il y a vraiment une situation où vous allez être couronné parce qu'il y a le laurier. C'est vraiment, voilà, une situation où c'est vraiment la fin. Mais pour d'autres, c'est vraiment une situation qui va remonter à la surface. Donc, vous pensiez être vaincu, que la, comment dire, avoir vaincu la situation, mais c'est pas le cas. Il faut encore traiter ce sujet-là. Alors, ça peut être par rapport à un homme, une femme, le travail, l'argent, les émotions, le passé, les parents, les enfants, le karma. Ça peut être beaucoup de choses. Ouais, c'est bien un tirage général. Hein. Donc, vous voyez si ça résonne. C'est à vous de faire preuve d'attention et surtout si ça vibre pas, si ça vous correspond pas, voilà, ne vous laissez pas absorber ou pénétrer par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Hein. Voilà, très important. Allez, on y va. On a le chakra du troisième œil et le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et c'est ce que je vous disais, il risque d'y avoir une lourdeur, mais n'en faites pas toute une négativité. Ne vous associez pas vraiment à cette... Vous n'êtes pas cette lourdeur. Elle est associée à quelque chose, à un événement, oui, mais ce n'est pas vous, cette lourdeur. Il y a comme s'il fallait aussi laisser passer l'orage, mais en même temps, il faut que ça remonte. Il faut que ça remonte. C'est ce qu'on me dit. Et le chakra du troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision.
Alors le bleu aussi, ce bleu nuit peut être donc de l'archange Michael, mais peut être aussi très bénéfique pendant cette période. Pour certains, il y a vraiment le chakra du troisième œil qui s'ouvre et on me dit que c'est là que vous allez y voir plus clair sur une situation particulière, sur une particularité. Quelque chose qui vous est propre à chacun. Parce que c'est un tirage général. Je vais essayer quand même d'avoir un peu plus d'informations. Ouais, vous voyez. Pour certains, c'est vraiment sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre avec un homme, où il y a une rupture, où il y a une tromperie. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui se stoppe avec un homme. Et pour d'autres, c'est un homme qui arrête définitivement la relation, qui décide de mettre un terme. Et pour d'autres, c'est vraiment un homme qui vit une situation très difficile. Oui. Tout particulièrement parce qu'on me fait appuyer émotionnellement sur un homme qui vit une situation très très difficile actuellement. Je vais continuer. Alors pour certains, cet homme, il peut sentir peut-être des attaques énergétiques venant d'une femme, venant d'un entourage. On me dit qu'il y a un homme qui est tenté par le pire. Pour le pire. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. Il serait prêt à tout plaquer, à tout claquer et à fermer la porte définitivement. J'ai un homme qui est en couple et qui serait prêt à fermer la porte, à claquer la porte. Et à arrêter et à dire stop, on arrête tout maintenant. Et ça peut se faire du jour au lendemain, quand la décision sera prise. C'est ce qu'on me dit. J'ai un homme qui vous a dans la pensée une femme. Vous voyez, ça peut être vous. J'ai un homme qui pense à une femme, qui pense à lui écrire un message. Mais il voit ce message comme si c'était mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est en couple. En tout cas, c'est ce que j'ai. J'ai un homme qui est dans la peur et dans la crainte de reconstruire une relation. On me parle aussi d'une relation amicale. Peut-être que ça a commencé avec une relation amicale ou peut-être que cet homme se dirige en premier temps vers une relation amicale avec quelqu'un. Oui, là j'ai... oui, vous le connaissez déjà. Oui, il y a vraiment un courrier. Hein. On me dit ça tend à se faire. J'ai mis deux jeux dans le même jeu. Donc c'est très fort. Il y a cette lettre, ce courrier. La demande de se revoir. Peut-être un coup de fil, hein, un mail, un message, un coup de téléphone. J'ai un homme qui a mal au cœur. Et qui a été piqué par vous, c'est ce qu'on me dit, qui a été piqué par une femme. J'ai un homme de cœur. Oh là là, oui, c'est très fort. On a les deux mêmes cartes au niveau de... Ouais. J'ai un homme qui est attiré aussi charnellement par une femme. On me dit qu'il est vraiment tenté par vous. De vous voir ou de vous revoir. Ouais. C'est guidé par Dieu. C'est guidé par le Créateur. On me dit que ça pourrait devenir un couple divin. Donc rien à voir avec la pleine lune. Ça peut agir en ces temps de pleine lune, effectivement. Ça peut remuer, ça peut secouer, surtout chez cet homme. Vous pouvez, si vous êtes une femme, le ressentir. Ou pas, ça dépendra. C'est ce qu'on me dit. Ah, j'ai une femme en face. Donc la femme avec qui est cet homme qui le ressent.
qui ressent que cet homme est en train de lui échapper. Vous voyez, j'ai un couple. Et là, j'ai un homme qui est empêtré dans une situation mauvaise pour lui. Enfin, en tout cas, ça ne fait plus sens. Ouais, la chance. La chance pour cet homme et la chance pour ce nouveau couple. Ouais, vous voyez, on a vraiment le masque. Hein. C'est très fort. Hein. Dans cette histoire, en fait, j'ai l'homme qui a porté des masques, qui s'est menti à lui-même pendant beaucoup de temps. Parce que c'est un homme de cœur. Il n'a pas su voir le mal là où était le mal. Et maintenant, il pose le masque, peut-être depuis un certain temps. Et j'ai une femme aussi qui portait un masque. En fait, dans ce couple, les deux portaient un masque. Peut-être par intérêt, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à l'argent. Peu importe. Que ce soit l'homme ou la femme, il y a eu, on me dit, un intérêt derrière qui y jouait. Peut-être un héritage. Ok, on me dit celle-là. Ouais. J'ai une femme guerrière. Mais je la sens mauvaise en fait, cette femme. Je la sens mauvaise. Dans ces énergies-là, je la sens mauvaise. Pourtant, c'est une dame de cœur, mais c'est pas comme ça que la carte m'inspire. C'est pas comme ça que je reçois le canal. C'est vraiment quand on regarde, on va vraiment, c'est ce que je ressens. On m'a dit, regarde bien son visage, comment elle est. Je sais pas si vous la voyez bien. Il faut vraiment, on dirait qu'elle en veut à quelqu'un, mais il faut vraiment. C'est mon ressenti aussi, c'est ça. C'est ce que les guides me disent, c'est aussi le ressenti que tu as à l'intérieur. Ils pourront peut-être pas forcément le voir à travers la carte. Il y a une femme qui sera en colère. La femme qui est actuellement auprès de cet homme sera peut-être jalouse ou en colère que cet homme parte définitivement. Il y aura du regret, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais chercher les cartes, si on va bien. Alors, ouais, il y a une attirance charnelle et il y a une union. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Moi, pour moi, cette carte, c'est comme ça que je la vois, c'est une attirance charnelle. Là, on me dit que lui, il était empêtré, vous voyez. Il était empêtré aussi. Et là, il s'en va vraiment vers une union. Une union. Peut-être même une demande en mariage. C'est ce qu'on me dit. Je vais continuer. Une carte de fin. On me dit que pour certains, certaines, ne désespérez pas. Voyez toujours clair, voyez toujours la lumière. Il est important de vous voir tel que vous êtes et d'y croire. Le positif attire le positif. Ne croyez pas que vous êtes moins que quelqu'un d'autre. Malgré tout ce qu'on vous a fait subir, vous méritez le mieux, vous méritez le meilleur. Soyez donc juste avec vous-même. Et pour certains, il y a certains hommes, j'entends, soyez donc juste avec elle. Que justice soit faite, soit dite. Il y a peut-être un... Voyez, on me montre le bâton comme si maintenant il y en a marre, il y en a assez. Ça peut être l'épée de Michael aussi. Voilà. Ça, j'ai un homme qui rongeait, parce qu'il a le cœur en feu pour quelqu'un d'autre. Où ça vient, hein, cette personne. Hein. En tout cas, il a dans la tête, ou il a envie d'un ailleurs, ou d'une autre rencontre, ou bien il vous connaît déjà. Hein. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui vous ressemble, qui vous ressemblera. On dit des énergies à peu près similaires. Il y aura beaucoup de fidélité.
dans ce nouveau couple. Il y aura beaucoup d'amour avec le lys de Marie. Il y aura des voyages aussi à prévoir. Peut-être une habitation près de l'eau. Ah, on me dit laisse-la à l'envers. En train de traverser une épreuve, où il faudra traverser cette épreuve, mais vous allez savoir tout reconstruire parce que c'est la fin justement de ce qui peut arriver actuellement ou qui arrivera dans les énergies de cet homme. En tout cas, à un moment, ça sera la fin. Voilà, pour tout reconstruire, c'est ce qu'on me dit. Voilà, mais c'est plutôt positif. Je sais pas pourquoi on me montre de la sueur. Ça va être un amour ardent, rempli de chaleur, parce qu'on me montre qu'il y a beaucoup de chaleur et ça fait transpirer, vous voyez. C'est le feu, le coup de foudre. La chaleur pourra être un signe. Pour ce couple. Peu importe l'âge, hein. Voyez si ça résonne en vous. On parle même des seniors, vous voyez. Au-delà de 50 ans aussi, qui peuvent se sentir concernés. D'accord. On me redit, gardez foi et ne désespérez pas. Tout vient à point, à qui sait attendre. Rien ne sert de courir. Vaut mieux prendre le temps. Si on court trop vite, on trébuche. Laissez donc faire les énergies. Elles vont s'aligner. Elles s'alignent, elles vont s'aligner. C'est comme si on me disait, elles vont s'aligner à votre vie. C'est ce qu'on me dit en fait. Elles vont s'aligner à votre vie, elles vont s'aligner. Alors peut-être pour certains, il n'y a rien, il n'y a pas eu de côté positif ou jusqu'à présent un néant. En amour, au travail, dans les finances. Et justement, tout va s'aligner. On me redit pour cette année 2026, ce sera prospère. Pour certains. Ceux en qui ça résonne actuellement. Mais écoutez, je reviendrai vers vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Bye bye.